Note sur le livre de la Genèse. C.H. Mackintosh. Lecture des 2 premières pages du chapitre 1er. L'Esprit Saint ouvre ce livre d'une manière particulièrement frappante. Il nous amène, sans préambule, devant Dieu, dans la plénitude essentielle de son être, et nous le montre au milieu de cette scène où lui seul est à l'œuvre et opère. Nous entendons Dieu rompre le silence de la terre, nous le voyons luire dans les ténèbres qui la couvrent, afin de créer pour lui-même une sphère dans laquelle il puisse manifester sa puissance éternelle et sa divinité. Il n'y a rien ici qui satisfasse une vaine curiosité, rien sur quoi l'esprit de l'homme soit appelé à spéculer. C'est la sublimité et la réalité de la vérité divine, dans sa puissance morale, agissant sur le cœur et sur l'intelligence. L'Esprit de Dieu ne veut pas fournir des aliments à la curiosité de l'homme ou la satisfaire par de subtiles théories. Les géologues peuvent sonder les entrailles de la terre et en tirer des matériaux par le moyen desquels ils prétendent compléter ou contredire les écrits divins. Ils peuvent étendre leurs spéculations sur les débris fossiles. Mais le disciple docile s'attache aux pages inspirées. Il lit, il croit, il adore. Que ce soit dans cet esprit que nous poursuivions l'étude de ce livre, et puissions-nous réaliser ainsi ce que c'est que de s'enquérir diligemment de l'Éternel dans son temple. Psaume 27, verset 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les premières paroles du livre sacré nous placent dans la présence de celui qui est la source infinie de toute vraie bénédiction. L'Esprit Saint ne raisonne pas laborieusement pour nous prouver l'existence de Dieu. Il n'entre point dans cette voie. Dieu se révèle, il se fait connaître par ses œuvres. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue annonce l'ouvrage de ses mains. Toutes tes œuvres te célébreront, ô Éternel. Il n'y a que l'incrédule ou l'athée qui cherche des preuves raisonnées de l'existence de celui qui, par la parole de ses lèvres, appela les mondes à l'existence et se révéla lui-même comme le Dieu souverainement sage, le Tout-Puissant, le Dieu éternel. Quel autre que Dieu a pu créer quoi que ce soit? C'est lui qui fait sortir par nombre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom. Par la grandeur de son pouvoir et de sa force puissante, pas une ne manque. Ésaïe 40, verset 26. Les dieux des peuples sont des idoles, mais l'Éternel a fait les cieux. Dans le livre de Job, chapitres 38 à 41, l'Éternel lui-même en appelle à la création comme preuve irrécusable de sa souveraineté. Cet appel, tout en présentant l'intelligence, la démonstration la plus claire et la plus convaincante de la toute-puissance de Dieu, touche en même temps le cœur par son étonnante condescendance. Tout y est divin, la majesté et l'amour, la puissance et la tendresse. Nous vous invitons à poursuivre la lecture de cet ouvrage en le téléchargeant gratuitement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage sur ce site internet médiathèquechrétienne.fr que j'ai créé afin de pouvoir rééditer numériquement les ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous vous invitons à découvrir sur la page d'accueil les centaines d'ouvrages et des dizaines d'auteurs dont nous avons déjà pu remettre à la disposition de l'Église les richesses, les commentaires et les écrits. Vous trouverez aussi sur ce site de très nombreux cantiques que nous avons mis en parole et aussi sur cette chaîne YouTube les très nombreuses playlists incluant aussi bien des livres audio que des cantiques et de nombreuses playlists de cantiques, mais aussi des ouvrages que nous vous présentons sur la playlist e-book chrétien à télécharger. Il y a une autre playlist aussi, ouvrages d'Alfred Kuhn à télécharger,
et ouvrages chrétiens à acheter, puisque nous faisons aussi la publicité d'ouvrages qui ne sont pas épuisés, mais qui sont encore à acheter dans les différentes maisons d'édition. Nous vous disons au revoir et à bientôt.